Salut les gars l'antipodes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la raquette de Federico Cingotto. C'est parti. Hey gars, c'est la right now, vas-y joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan, c'est le number one. Je suis content de te retrouver pour un nouveau test de raquette. Comme j'ai pu te le dire, aujourd'hui, on se retrouve pour un test de la Neuro Bull Paddle 2025 qui est autre que la raquette de Federico Cingotto. Et je remercie Max de m'avoir prêté sa raquette pour faire cette review. Vraiment, je te remercie infiniment. C'est super sympa de ta part. On va passer en revue les différentes caractéristiques de la raquette. Après, on la passera au scan pour voir tout simplement les autres petits composants qu'on a pu oublier. Et enfin, eh bien, on passera sur la piste pour voir comment elle se comporte réellement en situation réelle. Donc, on est parti. Sur l'aspect esthétique de la raquette, on retrouve quelque chose qui fonctionne tout le temps. Chez Bull Paddle, on a l'habitude de reconnaître leur raquette, notamment grâce à ce B en plein milieu. Elle est grise, vraiment quelque chose de classique cette année. Donc en tout cas en termes d'esthétique ça fonctionne plutôt bien, c'est assez neutre, donc on peut pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve que c'est plutôt neutre. Ensuite concernant la forme de la raquette, on n'est pas sur une forme qu'on a l'habitude de voir, elle n'est pas ronde, elle n'est pas goutte d'eau, elle est un peu entre les deux, donc on est sur ce qu'on appelle une forme hybride. L'équilibre de la raquette, donc comme j'avais pu te le dire, l'équilibre de raquette c'est savoir comment la raquette se comporte en termes d'équilibre, tout simplement. Donc quand tu as l'équilibre qui est en tête, ça balance vers le haut. Et quand l'équilibre il est en milieu de raquette, bah forcément c'est plutôt neutre. Là en l'occurrence, on est sur du 25 cm, ce qui veut dire qu'on est plutôt sur du neutre. Donc vraiment, l'idée de cette raquette-là, c'est de nous assurer une très bonne maniabilité. Maintenant, à voir ce que ça vaut sur la piste, mais en tout cas, il est annoncé, c'est annoncé comme ça. Le manche de la raquette Bull Paddle, donc on est sur une taille de manche qui est tout le temps la même sur les Bull Paddle, on est sur du 12 cm. Quant au cordon, avec la Dragon, on est sur une Dragon classique de chez eux, avec vraiment un confort, un très bon confort, très bonne prise, et avec un petit renfort ici, avec le logo Bull Paddle. Bull Paddle nous propose cette raquette comme étant un très bon compromis entre puissance et contrôle, et c'est pour ça qu'ils mettent à l'intérieur une mousse qui va être multi-EVA. On n'est pas sur de l'EVA soft, de l'EVA quelque chose, etc. On va être sur du multi-EVA, ce qui veut dire qu'on a, de la mousse qui va être en plusieurs couches, en plusieurs différentes couches. On a plusieurs densités de mousse à l'intérieur, ce qui fait que c'est censé optimiser les performances. Encore une fois, je dis c'est censé, parce que j'ai pas encore, voilà, on est vraiment en phase de caractéristiques, donc je peux pas encore te dire si ça tient la route ou pas. En tout cas, c'est censé être le cas. Sur la surface de la raquette, comme pour beaucoup de raquettes, on nous annonce qu'ils ajoutent de la texture 3D, ce qui permet d'optimiser la prise d'effet. Maintenant, moi, comme je t'ai dit, je suis pas hyper réceptif à ça. C'est pas quelque chose que je ressens en tout cas, que ce soit le sablage, que ce soit la texture 3D, etc. Après, pareil, vous dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. Je serais curieux de savoir. Parce que moi, dans mon cas, j'ai pas le sentiment que ça marche tant que ça. Donc, est-ce que c'est parce que je manque de technique sur mes volets, mes prises d'effet, ou alors c'est parce que c'est effectivement du marketing et ça ne fonctionne pas plus que ça. Parce que j'ai l'impression que les raquettes des pros, quand on regarde bien, eux, c'est beaucoup plus prononcé que ça, que les raquettes de série. Donc, bien sûr, tu me dis en commentaire si toi, dans ton cas, tu ressens la prise d'effet avec la texture 3D. La dernière chose que je peux te dire sur les caractéristiques de la raquette, c'est qu'on est sur du 3K. Donc eux, ils appellent ça du X10 ou du XT Carbone 3K. Donc sur le papier, on est censé avoir un toucher qui va être un petit peu semi-sec. On ne sera pas sur un tacto qui va être très dur, on ne va pas être sur un tacto qui va être trop mou. On va vraiment se retrouver dans une texture qui va être un peu moyen, si je peux dire. Cela étant dit, il ne reste plus que de passer au scan pour faire un petit récap des caractéristiques et voir si on n'a pas oublié des choses. Et après ça, eh bien, on va pouvoir passer à la suite. Donc c'est parti, et passe au scan. Tu as pu voir les différentes caractéristiques de la raquette. Une chose que je pouvais te dire également, c'est que moi, la première chose que je vois quand j'ai cette raquette-là, j'ai l'impression qu'elle est petite.
Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une petite raquette dans les mains, alors que pas du tout, hein, elle est comme les autres. Mais moi, c'est la sensation que j'ai. J'ai l'impression d'avoir une petite raquette, pas ping-pong non plus, mais j'ai la sensation d'avoir une petite raquette. Voilà, c'est une petite note à bene que j'ai envie de te dire comme ça. Et puis bah maintenant, comme tu sais tout sur la raquette en termes de caractéristiques, eh bien on va pouvoir passer sur la piste. C'est parti. Ce soir c'est paddle, on va tout donner, on va s'ambiancer, certains vont rager. Sur le jeu de fond de cours, je ne dirais pas que la raquette a un tacto qui va être semi-sec. On est plus sur du semi-semi que sur du sec. Mais on n'est pas sur du mou non plus. En tout cas, elle est très confortable. Vraiment, c'est les premières sensations que j'ai eues avec cette raquette-là, c'est que je l'ai sentie très confortable avec la raquette. Il y a une très bonne réactivité de la balle lorsqu'on la tape. Le seul petit bémol, je trouve, on manque un peu de feeling avec la balle, je trouve. Et il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour ajuster un petit peu ma frappe afin que la balle ne soit pas trop haute. Elle est super maniable, ça c'est vraiment incroyable, elle est vraiment très maniable. Du fait de son équilibre bas et de sa forme un peu hybride, on est vraiment sur une raquette qui est très maniable. Et ça franchement pour du fond de cours, pour défendre, c'est super intéressant. Donc il y a une très bonne sortie de balle. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment s'ajuster. Je me sens pas du tout en difficulté pour défendre les balles, mon bras ne fatigue absolument pas. Donc pour le coup, en défense, on est vraiment au top. Sur la volée, là aussi, on a une très bonne réactivité de la balle. Les balles, elles partent vite, elles partent profondes et avec une très bonne prise d'effet. Encore une fois aussi, on a une excellente maniabilité. Donc là, on a une très bonne raquette qui nous permet d'ajuster correctement nos volées. Pour le coup, il y a une très bonne sortie de balle, mais là je ne sens pas que ça a été contraignant. J'ai pas eu besoin de m'adapter sur les volées. Je trouve qu'elles répondent très bien, on s'adapte très facilement à la raquette pour les volées. Comme je t'ai dit, on a une très bonne prise d'effet. Donc est-ce que l'effet 3D fonctionne ou est-ce que c'est du bullshit? Je sais pas. En tout cas, il y a une très bonne prise d'effet. Du fait de sa maniabilité, on peut davantage travailler la balle. Très bonne sortie de balle comme j'ai pu te le dire. Donc pour le coup, on est vraiment sur une raquette qui nous permet de bien embêter l'adversaire avec des balles lourdes et bien travaillées. Et donc ça, pour le coup, si tu aimes construire le point sur des volées, bah écoute, j'ai pas grand chose à te recommander de plus que cette raquette là parce qu'elle fait vraiment le travail et c'est agréable de voir que l'adversaire est en difficulté sur les volées. Concernant les Vibora, on sent que c'est à ce endroit là que pêche un petit peu la raquette, pas vraiment en termes de contrôle, etc. Elle pêche un petit peu en termes de puissance. On sent en tout cas qu'avec le tacto semi-sec, comme j'ai pu te le dire, ça va absorber un petit peu la balle. Ce qui fait que ta force brute, ta puissance brute va être un petit peu réduite. Voilà. Donc si tu as une très bonne frappe brute, tu vas la perdre un petit peu avec cette raquette là parce qu'elle a pour objectif de compenser afin de t'aider à sortir la balle. Donc quelqu'un qui n'a pas beaucoup de puissance, elle va t'aider à en avoir, mais quelqu'un qui a beaucoup de puissance, elle va la réduire parce qu'elle faut qu'elle compense pour avaler la balle et renvoyer la balle correctement. Donc c'est un petit peu ça le problème, j'ai pas le sentiment que mes Vibora sortent puissantes. En tout cas, elles sont très bien contrôlées, on trouve facilement les zones, elles ont une très bonne prise d'effet. Et encore une fois, comme j'ai pu te le dire, il y a une excellente maniabilité. Donc là, encore une fois, on est sur un balancé qui est assez bas et on est sur une forme qui va être un petit peu hybride, comme j'ai pu te le dire. Donc on est vraiment sur une raquette qui nous permet d'avoir une très bonne réactivité et de bien ajuster nos tirs et nos frappes. Donc pour le coup, sur le jeu aérien, comme je te dis, tu ne vas pas envoyer des boulets de canon. Elle va t'aider en tout cas si tu manques un peu de peps. Mais en tout cas, très bonne prise d'effet, très bon contrôle, très bonne zone. Donc pour le coup, moi je trouve que sur les Vibora, ça passe. Concernant les smash, comme j'ai pu te le dire, on n'est pas sur une raquette qui a pour objectif la puissance. Encore une fois, si tu es quelqu'un qui a déjà une très bonne puissance avec ta raquette, en force brute, je parle en puissance brute, celle-ci ne va pas t'aider à avoir plus de puissance. Au contraire, si tu as une très bonne puissance, comme j'ai pu te le dire, elle va te la réduire un petit peu. Elle avale la raquette. Maintenant, au bruit, on a l'impression qu'on envoie vraiment un boulet de canon, très clairement. Et si par contre tu manques de technique et tu manques un peu de puissance, bah là pour le coup elle va quand même bien t'aider à sortir la balle justement. Là moi pour le coup j'avais une très bonne sensation dans les smash, la balle elle revenait correctement chez moi, alors que moi je manque de technique hein, clairement pour bien frapper mes balles. J'ai pas encore la bonne technique suffisante pour avoir un bon smash très clairement. Et moi elle m'aidait à bien taper pour que la balle revienne. Donc du fait de sa grande maniabilité, on peut vraiment accélérer très facilement notre geste, donc pour avoir un peu plus de puissance, de vélocité. Ça c'est hyper intéressant et surtout que pour les smash un petit peu que tu dois faire un peu à la dernière seconde, eh bien elle va être intéressante parce que comme tu as une bonne vélocité, une bonne maniabilité, tu vas pouvoir la taper très rapidement pour t'ajuster au dernier moment. Donc ça c'est hyper intéressant.
Et encore une fois, comme je t'ai dit, elle n'a pas de puissance extrême, mais c'est quand même bien compensé par sa sortie de balle. Pour les par 3, je tiens à préciser encore une fois que ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection. Je ne sais pas du tout faire la technique pour la sortir par 3. En effet, comme j'ai pu te le dire, on n'est pas sur un canonnier. En termes de patate, c'est pas la raquette la plus puissante du game, mais en tout cas la prise d'effet est vraiment très bonne. On a une raquette qui est extrêmement maniable, on a une raquette qui a un équilibre bas, qui a une forme en goutte d'eau, enfin un hybride, donc tu peux vraiment travailler correctement tes balles pour les sortir en par 3. Je le ressens très clairement. Pour de la puissance en sortie par 3, ça passe, il y a une bonne assistance, mais pour de la prise d'effet, c'est encore mieux. Donc pour une personne qui dispose de la technique suffisante pour sortir les balles en par 3 avec de l'effet, celle-ci va vraiment faire le job, il n'y a aucun souci là-dessus, ça va sortir par 3. Il n'y a aucun problème là-dessus. Car pour moi, la raquette là est vraiment destinée à faire des par 3 avec effet plutôt qu'avec de la puissance, même si comme tu peux le voir, avec de la puissance, ça sort correctement. Très clairement, j'ai pas de difficulté à sortir la balle par 3 en tapant juste, mais en tout cas, elle est vraiment destinée à la prise d'effet, elle le fait vraiment très très bien. Pour conclure sur la raquette Bull Paddle Neuron 2025 de Federico Cingotto, eh bien je trouve que c'est effectivement une raquette qui va être polyvalente. Pour le coup, on peut vraiment tout faire avec cette raquette-là. Elle défend très très bien, vraiment on n'est jamais en difficulté, enfin en tout cas jamais en difficulté, bien sûr qu'on va être en difficulté, mais en tout cas on peut vraiment s'adapter à toutes les balles du fait qu'elle est extrêmement maniable, vraiment elle est très très maniable, je trouve qu'elle est vraiment top là-dessus, très maniable, très bonne vélocité, très bonne réactivité. Et très bonne sortie de balle comme j'ai pu te le dire. On n'est pas en difficulté, en tout cas sur des balles faciles et autres. Avec cette raquette-là, on n'est pas obligé de se contorsionner pour récupérer des balles. Maintenant, comme j'ai pu te le dire, elle a une bonne sortie de balle, ce qui fait qu'il faut s'ajuster un petit peu pour ne pas se reposer un peu sur cette facilité qu'elle a à renvoyer les balles, parce qu'on risquerait de faire des balles un petit peu moyennes. Voilà. Donc on a une très bonne raquette qui nous permet de bien construire le point, qui nous permet un petit peu de s'adapter à chaque cas de figure, d'embêter l'adversaire également sur le jeu aérien, mais de pas non plus avoir des balles trop puissantes. Donc pour le coup, on est vraiment sur une raquette polyvalente, voilà, qui est un bon compromis entre puissance et contrôle comme ils ont pu l'annoncer. Maintenant, comme je t'ai dit, on n'est pas sur une raquette qui va être extrêmement puissante. Elle va s'adapter, elle va t'aider, mais on n'est pas sur une raquette qui est prévue pour la puissance. Pour qui je conseille cette raquette? Je la conseille plutôt à un joueur de droite qui aime construire le point avec des bonnes volées, etc., qui est plutôt agressif, mais qui aime construire. Surtout à quelqu'un qui aime défendre, qui a un bon rendement défensif, qui aime défendre. Très clairement, elle va vraiment t'aider là-dessus pour le coup. Concernant le niveau pour utiliser cette raquette-là, moi je ne trouve pas qu'elle soit difficile à jouer. Moi je n'ai pas une excellente technique, donc comme je peux te le dire, moi je trouve qu'elle n'est pas très difficile à jouer, donc intermédiaire avancé, pour moi ça c'est clair, il n'y a pas de problème. Des joueurs qui sont un petit peu amateurs en compétition, ça passe également, très clairement. Il faudra juste un petit temps d'adaptation, si tu manques un peu de technique sur tes lobes, etc., si tu n'as pas beaucoup de ressenti, celle-ci n'a pas, je trouve, il n'y a pas un très bon feeling avec la balle. En tout cas, il y en a un, mais c'est pas un excellent feeling, donc il va y avoir un petit temps d'adaptation pour bien ressentir ce que tu fais, car elle a une très bonne sortie de balle. Et cette assistance est un petit peu extrême, entre guillemets, peut te porter préjudice, donc il faut un petit temps d'adaptation. Moi, en tout cas, il m'a fallu 5 minutes pour appréhender la raquette et après, ça allait. Donc voilà, moi je la conseille un petit peu pour tout niveau de compétition, parce que clairement, elle est très facile à jouer. Et voilà les galants petits potes, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, n'hésite pas à me dire également quel type de raquette tu veux que je teste. Là tu vois dans les commentaires, on m'avait conseillé de tester celle-ci, donc pour le coup, eh bien, je me suis adapté, je l'ai faite. N'hésite vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Je vais faire également des tests de matériel, que ce soit par exemple des accessoires connectés, des choses comme ça qui seront vraiment en lien avec le paddle, ou même des accessoires comme du spray, etc. Donc vraiment voilà, n'hésite pas à me dire si tu as des idées que tu voudrais que je teste, et ça sera avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et bien sûr pour des tournois de paddle. Je vais reprendre les vlogs. On se dit à très bientôt, et bonne continuation sur vos aventures de paddle, et en attendant les gars, vous savez quoi faire, jouez-la comme Galan. Hey gars, c'est là right now, vas-y joue la comme Galan. Joue la comme Galan, c'est le number one. À plus d'une étoile.